C'est mon droit de divorcer. D'accord. Là, je comprends. Mais je veux dire, mais quand vous commencez à, genre, tu commences à entreprendre les démarches de divorce et tout, ça l'a pas fait réagir? Elle s'est pas dit, attends, on va pas aller là, viens, j'essaie de trouver une solution. Si c'est plus fort qu'elle, elle arrive vraiment pas à donner toi. Mais avant, elle arrive à donner ton haq et maintenant, elle arrive plus. À cause du travail. Peut-être à cause du travail, peut-être d'autres choses, j'en sais rien. Là, on commence à aller un peu plus ouvrir le champ des possibilités. À cause de quoi, peut-être autre chose? Quand tu dis ça, tu penses à quoi, frérot? Je sais pas, il y a l'âge, il y a 15 ans de mariage derrière, donc je sais pas, tu vois, c'est. Je sais pas. Peut-être à se comparer avec d'autres femmes, peut-être à se comparer avec ses copines, ses cousines, j'en sais rien. Il dit, ouais, ton mari, il exagère, il fait demande trop, moi, mon mari, il me touche pas par mois. Je dis, mais arrête de te comparer avec les autres femmes. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Je dis, c'est leur problème s'ils font ça une fois par mois. Je dis, moi, j'ai certains besoins. Toi, c'est pas quelque chose que tu détestes faire. Elle me dit, non, moi, ça me dérange pas de le faire, ça me dérange pas de pas le faire. Elle me dit, moi, si je le fais, c'est plus pour toi. Et je dis, si tu fais pour moi, toi, c'est une bonne chose. Alhamdoulilah, tu fais l'effort de le faire pour moi. Moi, c'est quelque chose que je demande. Maintenant, toi, tu veux pas le faire. Je vais pas t'obliger. Mais en même temps, moi, j'ai besoin de ça. Tu veux pas te polygamer. Moi, il est hors de question que je te trompe, que j'aille voir une prostituée. Oui, c'est haram, du coup. Je fais pas de haram. Maintenant, moi, je veux rester dans le halal. Soit on prend une deuxième femme, soit je divorce de toi, j'en cherche une autre. C'est point barre. Je n'ai pas de polémiquer 20 ans sur ce problème-là. Mais le problème, Akhil Habib, regarde, c'est complètement ton droit de réclamer ton haq. Bien sûr, c'est normal. On a des besoins physiologiques, il faut les combler, sinon on tombe dans le haram, tu vois. Mais quand tu dis tout à l'heure, je suppose peut-être ses cousines, etc. Qu'est-ce qui te fait soupçonner que ce soit ses cousines? Parce que quand on a déménagé dans son département d'origine, elle s'est rapprochée de ses cousines, parce qu'elle était là-bas, sa sœur aussi. Quand elle était ici, il n'y avait pas ses cousines, sa sœur. Il n'y avait que ses copines. Donc je sais pas, peut-être la jalousie, j'en sais rien. Voilà, je pose mille questions moi-même. Je dis, comment c'est possible? Même ma mère, elle avait une très bonne relation avec elle. Elle a coupé les ponts avec elle depuis tout le monde le divorce. Et ma mère, elle la reconnaît pas, tu vois. Elle m'a dit, c'est pas possible. Comment une femme comme ça peut devenir comme ça? Je dis, même moi, j'arrive pas à comprendre. T'en as parlé, toi, à ton épouse, de tes soupçons? Non, j'ai pas parlé de ça. Je vais pas parler de ça. Après, c'est la partie vite, tu vois, dans le divorce, ça part vite. Il y a plein de choses que tu penses après coup, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en séparation, mais c'est la guerre, une effroyable guerre que vous menez l'un à l'autre, entre les plaintes, entre les accusations, entre ci et ça. Est-ce que vous avez un canal d'échange sans dispute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être intermédiaire entre vous ou pas? Non, il n'y en a pas. Non. Moi, j'ai pas. Son père, il m'a dit, moi, je rentre pas entre vous. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre une note de ta part ou de sa part, vous démerdez. Qui c'est qui a dit ça? Son père, ouais, il a dit ça. Et son père, il a dit ça, non?